C'est la spiruline que je prends tous les matins. Une cuillère à café de spiruline tous les matins. Celle-ci, c'est de la spiruline de Provence et elle vient de juste à côté de chez moi. Elle a été vraiment récoltée, cultivée de façon naturelle et super sanitaire, donc il n'y a aucun risque de champignons, de choses qui pourraient être dedans. Donc voilà, moi j'en prends une cuillère comme ça. Je bois soit de l'eau, soit du café, enfin du moment que c'est liquide, pour l'absorber tous les matins. Bah, évidemment, ça va se pair avec une alimentation équilibrée et avec une vraie hygiène de vie, même quand on est confiné, hein, je vous rappelle, confiné oui, sédentaire non. Une grande sportive nous rejoint chaque week-end pour nous délivrer ses astuces pour se sentir mieux. Et cette sportive, c'est Nathalie Simon. Bonjour Nathalie. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Alors Nathalie, aujourd'hui, vous nous proposez un petit plan. Un petit plan aujourd'hui, oui. Mais enfin, rassurez-vous, rien de coquin, je vous propose un plan spiruline. Alors la spiruline, c'est la dernière toquade des sportives. Sur leur table de petit déjeuner, au milieu des traditionnels cornflakes et autres bananes, elle trône en bonne position. Mais qu'est-ce que la spiruline, Nathalie ? La spiruline, c'est un joli nom, c'est une algue bleu-vert microscopique qui doit son nom à sa forme en spirale, spiruline, qui a des vertus, dit-on, incroyables. Sa couleur verte, elle lui vient de son pigment, c'est la chlorophylle. Et la spiruline, elle était connue et surtout très utilisée par des civilisations anciennes. Ils avaient déjà tout compris, ils intégraient la spiruline à leur repas et ils profitaient de ses nombreuses vertus. Alors justement, ces vertus, parlons-en. La liste, elle est longue comme un palmarès de champions. La spiruline est parfaite pour les sportifs. Elle est bourrée de protéines complètes qui viennent nourrir les muscles. Mais elle est également très bonne pour les sédentaires car elle est très riche en fer et en bêta-carotène, ce qui est bon pour l'oxygénation du sang, des cellules et des muscles. Ça n'est pas terminé. La spiruline fournit aussi la vitamine A, celle que votre peau et vos muqueuses et vos yeux adorent. Et puis, cette jolie couleur bleu-vert due à la chlorophylle, c'est un bienfait de plus pour vous car ce pigment contribue à drainer, détoxifier et réoxygéner l'organisme. Tout ça, c'est sympa, mais on la trouve où, cette spiruline ? À l'état naturel, la spiruline, elle pousse dans des lacs de régions chaudes où le sous-sol enrichit les eaux en sels minéraux. Mais elle est aussi récoltée par aquaculture et vendue sous forme de paillettes, de gélules ou en poudre. Mais rassurez-vous, on la trouve en parapharmacie ou dans les magasins bio. On la prend quand et comment ? L'idéal, c'est de la prendre en 2 prises. Elle a un effet un petit peu coupe-faim et si vous vous jetez dessus le matin, vous ne pourrez rien avaler d'autre. Certains l'utilisent en poudre, mais franchement, il y a un petit parfum iodé. Dans le yaourt, ça a un petit goût étrange. Moi, mon astuce, c'est de la broyer avec du persil ou de la coriandre, de la rajouter à la vinaigrette. Hop, ni vu ni connu dans la salade, de tout réjouir. De toute façon, pas la peine de dépasser les 10 grammes par jour, ça suffira largement à couvrir vos besoins. Puis grâce à toutes ces vertus, la spiruline, elle permet aussi de lutter contre la dénutrition, la malnutrition en Afrique, où sa culture est très encouragée. Alors vous êtes tentés ? On se le fait, ce petit plan spiruline ? Merci Nathalie, vous revenez demain. Le conseil bien-être de Nathalie Simon, c'est à podcaster sur francebleu.fr.